Le bilan du FESPACO 2023, on en parle sur ce plateau avec le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Aboubacar Sayon. Alors, on l'a vu, il y a des acteurs du cinéma qui viennent à chaud de dresser le bilan de cette édition 2023. 8 jours d'intenses activités, de projections de films, des rencontres et des plateaux également pour des échanges avec les cinéphiles, les producteurs, les cinéastes. Aujourd'hui, quel bilan vous tirez de cette édition? Aboubacar Sayon, je pense que... à la suite de ce que les festivaliers ont dit dans ce micro-trottoir, je pense qu'à chaud, nous avons également de grands motifs de satisfaction. À chaud, on peut retenir déjà quelques chiffres, près de 37 000 cinéphiles, plus de 10 000 festivaliers accrédités venant d'une cinquantaine de pays du monde, 1328 journalistes, 2400 professionnels, 507 stands au marché international du cinéma africain, mais également, bien sûr, dans les autres rues marchandes, une cinquantaine de pays, je l'ai dit, et surtout, un succès populaire, tant à l'ouverture du FESPACO, de cette 28e édition du FESPACO, qu'à la clôture et tout au long de la semaine du festival. Je pense que au lendemain de la clôture de ce festival, nous devons traduire toute notre reconnaissance, mais aussi nos félicitations au Comité national d'organisation, à toutes les commissions et surtout en particulier à la commission sécurité, parce que nos forces de défense et de sécurité ont assuré la sécurité de tous les festivaliers avec beaucoup de professionnalisme. Et je pense que on leur tire vraiment ce soir notre chapeau. Il est également important de saluer la chaleur de l'accueil qui a été réservée par tous les citoyens burkinabés à tous ces festivaliers-là qui sont venus d'Afrique, qui sont venus du monde. Cette année, on a des festivaliers qui sont venus de tellement loin, du Brésil, de la Bolivie. Et je pense que si ces festivaliers repartent avec, en tout cas, de bons sentiments, c'est grâce et surtout également à l'accueil chaleureux qui a été réservé par les citoyens. Il convient également de saluer bien sûr notre pays invité d'honneur, le Mali, qui a honoré de la plus belle des manières cette invitation. Vous vous souvenez bien sûr de la présence à l'ouverture du Premier ministre, son Excellence Choguel Kokala Maïga, avec plusieurs membres du gouvernement, près de 300 festivaliers, le ministre de la Culture qui est resté à nos côtés pendant pratiquement, plusieurs centaines de festivaliers venus du Mali, le tout avec certainement la bénédiction du président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta. Et ça également, je pense que c'était un grand moment de raffermissement de la fraternité entre nos deux pays. Et je pense que ce bilan ne serait pas complet si également on ne traduit pas notre reconnaissance à Serge Aimé Koulibaly, qui a conçu le spectacle à l'ouverture comme à la clôture, un spectacle intitulé I Have a Dream et qui nous a tous emportés, qui a émerveillé les Burkinabés, qui a émerveillé au-delà du Burkina et surtout qui a permis de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, à nos VDP, à nos populations éprouvées aujourd'hui par l'idée terroriste. Et hommage également à tous les partenaires, parce que cette année, les partenaires sont restés mobilisés autour de ce festival-là, de cette édition. Et je pense que c'est grâce à toutes ces contributions qu'aujourd'hui, on peut tirer ces motifs de satisfaction. D'accord. Alors, le FESPACO, cette année, c'était une édition de tous les défis. Alors, pourquoi le gouvernement a tenu à organiser cette édition malgré le contexte difficile dont vous avez fait part? Je pense qu'il y a lieu de saluer véritablement en tout cas la volonté des plus hautes autorités, notamment celle du président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, du premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, qui ont approuvé, qui ont autorisé la tenue de cette 28e édition du FESPACO, parce que je pense qu'on a la conviction au plus haut niveau de l'État que cette guerre, nous ne pouvons pas la gagner seulement par les armes. Nous devons également la gagner par la culture, par le cinéma. Et je pense que la réussite de ce FESPACO-là vient aujourd'hui donner des motifs d'espoir à l'ensemble de la population, mais vient également donner une image, une autre image du Burkina Faso
hors du Burkina, parce que, comme vous le savez, on a les médias internationaux qui distillent au quotidien des informations négatives sur notre pays. Et je pense que ce FESPACO a prouvé aux yeux du monde que le Burkina Faso est un pays aujourd'hui qui reste debout. C'est un pays qui reste plein d'espoir sur son avenir. Et c'est un pays de culture, c'est un pays de cinéma. D'accord. Alors, vous l'avez relevé, la situation sécuritaire difficile au Burkina Faso. Alors, justement, est-ce que vous avez été surpris par l'engouement donc des festivaliers, de tout ce monde qui est venu donc du Burkina et d'ailleurs? Je pense que on peut dire qu'on a été quelque peu surpris par cet engouement. Parce que les festivaliers, comme je dis, sont venus de près d'une cinquantaine de pays. On a dû à un certain moment imprimer encore des accréditations. Et je pense que tout cela nous montre aujourd'hui que, en dépit de toutes les difficultés, en dépit du terrorisme, de l'insécurité, que le Burkina Faso, beaucoup de monde porte toujours le Burkina Faso dans leur cœur, malgré bien sûr cette situation difficile. Et ça, je pense que c'est un coup de fouet au moral de l'ensemble des Burkinabés, à l'ensemble des Africains, à l'ensemble des hommes de culture, des hommes de cinéma, qui aujourd'hui, je pense que ça montre également que le terrorisme n'aura jamais raison de notre pays. Alors, sur le plan purement professionnel, je vais dire, le Burkina Faso a raté l'or, alors qu'on avait beaucoup d'espoir sur le film de Apolline Traoré, Sira. Alors, quel enseignement vous tirez donc de ces résultats? C'est vrai que cette année, on avait fondé beaucoup d'espoir sur Apolline Traoré et sur le film Sira, qui est un très beau film. Ça aurait été également inédit dans l'histoire qu'une dame inscrive son nom au palmarès de l'étalon d'or de Yenenga. Je pense qu'elle a reçu l'étalon d'argent. C'est un étalon d'argent qui a le goût de l'or pour elle, pour nous et je pense pour l'ensemble des citoyens burkinabés. Mais vous savez, c'est la dure loi de la haute compétition. C'est un jury international qui travaille avec beaucoup de professionnalisme. Et donc, je pense que avoir l'étalon d'argent montre également que c'est un travail de qualité. Et quand on voit l'enthousiasme avec laquelle donc le public a accueilli le film Sira, je pense que le public a attribué déjà l'étalon d'or de Yenenga à Apolline Traoré. Il y a lieu aujourd'hui de ne pas, disons, de ne pas s'attrister, mais plutôt également de tirer les enseignements de cette 28e édition du FESPACO, poser la réflexion, est-ce qu'au niveau politique, est-ce qu'on a les meilleurs mécanismes pour permettre aujourd'hui à nos cinéastes burkinabés de produire des films qui puissent donc remporter l'étalon d'or de Yenenga? C'est une question qui reste posée et à laquelle il faut qu'on apporte des réponses. Et je pense que tous les acteurs doivent s'interroger et plutôt que de voir ça comme un échec, plutôt comme un tremplin pour donc définir les meilleurs mécanismes afin que peut-être à la 29e édition, l'espoir, en tout cas, de remporter l'étalon d'or de Yenenga puisse donc s'accomplir. Justement, est-ce qu'au niveau du ministère, il y a donc des projections dans ce sens? Est-ce qu'il y a une stratégie, un plan donc, de financement, de soutien donc, du 7e art burkinabé afin donc, de permettre donc, à cet art d'atteindre les sommets? Oui, nous sommes en pleine réflexion parce qu'on s'oriente vers la mise en place du Centre national de cinématographie et de l'audiovisuel. Et au-delà de ça, je pense que c'est une question pertinente. La réflexion aujourd'hui doit se mener de façon plus structurelle parce qu'on est plutôt jusque-là dans une dynamique où, à l'approche de chaque FESPACO, on a une subvention d'1 milliard, 1,5 milliard donc, qui est voté pour les cinéastes. Je pense qu'il est temps de travailler à avoir un mécanisme plus pérenne de financement donc, du cinéma burkinabé de façon générale. Trouver également le moyen de faire en sorte que on puisse rattraper un certain nombre de retards. Parce que si le FESPACO est né ici depuis pratiquement 1969, 1972, des pays sont venus s'inspirer de ce qui se fait au Burkina Faso. Et ces pays-là ont tendance aujourd'hui à être en avance sur un certain nombre de dispositifs par rapport à notre pays. Il y a lieu de s'interroger. Mais je pense qu'on est vraiment dans cette dynamique aujourd'hui, au niveau du ministère, en bonne intelligence bien sûr, avec l'ensemble des acteurs du cinéma,
pour qu'on se remette en cause et qu'on définisse des mécanismes beaucoup plus solides, beaucoup plus pérennes, qui garantissent à nos talents, parce que nous en avons, des jeunes réalisateurs aujourd'hui, des jeunes comédiens dans tous les domaines, jusqu'au cinéma d'animation, qui ne demandent donc à avoir un espace d'expression, que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent exprimer véritablement leur talent. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, monsieur le ministre, l'étalon de Yenega va à la Tunisie, un pays dont le président donc a tenu des propos jugés racistes. Certains n'arrivent pas à comprendre donc j'allais dire le verdict du jury qui a donc consacré ce cinéaste tunisien. Alors, quel commentaire vous faites par rapport à cette actualité? Oui, effectivement, on a vu les réactions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'art est au-dessus de tout cela. Et ce prix, cet étalon d'or de Yenenga, donc un réalisateur tunisien, de notre point de vue, est plutôt un très beau pied de nez à tous ceux aujourd'hui qui font l'apologie de la haine en Tunisie. Et je pense que, et je l'espère, que ça devrait donc leur donner à réfléchir pour comprendre que ceux qu'ils appellent donc des Africains subsahariens ne sont pas les ennemis des Tunisiens, mais également que les Tunisiens ne sont pas les ennemis de ceux qu'ils appellent les Noirs subsahariens, et que tous ensemble, nous avons intérêt à travailler à ce qu'il en soit ainsi, parce que l'apologie de la haine ne fera le bonheur de personne. Merci, monsieur le ministre, donc, pour toutes ces informations, et restez avec nous pour la suite du journal.